The Spider-Man Far From Home trailer is about to play, but if you haven't seen Avengers Endgame yet, stop watching because there's some serious spoilers about to come up. But if you have seen Avengers Endgame, enjoy the trailer. Everywhere I go, I see his face. I just really miss him. Yeah, I miss him too. I don't think Tony would have done what he did if he didn't know that you were going to be here after he was gone. You gonna be the next Iron Man now? Well, no, I don't have time. I'm too busy doing your jobs. What? I'm kidding. Look, keep up the good work. Because I am going on vacation. Heads up, Nick Fury's calling you. I don't really want to talk to Nick Answer Fury. the phone. Why? Because if you don't talk to him, then I have to talk to him. I don't want to talk to him. You sent Nick Fury to voicemail? I gotta go. You do not ghost Nick Fury. What up, dorks? What's up? We're just talking about the trip. I'm here in St. Marco Polo's. Oh, I think MJ really likes me. that reminds me when I first fell in love. You're a very difficult person to contact, Spider-Man. This is Mr. Beck. We could have used someone like you on my world. Your world? Beck is from Earth, just not ours. The snap to our hole in our dimension. You're saying there's a multiverse? We have a job to do, and you're coming with us. There's gotta be someone else you can use. What about Thor? Off-world. Captain Marvel. Unavailable. But I'm just a friendly neighborhood Spider-Man. Bitch, please, you've been to space. What do you want, Peter? I want to go back on my trip with the girl who I really like and tell her how I feel. MJ, I'm Spider-Man. No, of course I'm not. I mean, it's kind of obvious. You're right, you may not be ready, but this is my responsibility. Saving the world requires sacrifice. Sometimes people die. I just always feel like I'm putting my friends in danger. The world needs the next Iron Man. Are you going to step up or not? I gotta get you guys out of here. Get on the jet. Who are you? I work with Spider-Man. You work for Spider-Man? I work with Spider-Man, not for Spider-Man. New plan. Salut à tous les amis, on se retrouve pour un nouveau bon public et cette fois-ci c'est un nouveau type de bon public, ça va être une réaction sur un trailer ou une bande-annonce qui a été divulguée dans l'après-midi, c'est la bande-annonce de Spider-Man Far From Home. Ok, donc dans cette bande-annonce, il y a pas mal de choses qui sont révélées un peu, on va dire, il y a pas mal de choses dont on peut parler, donc je vais en parler de plusieurs catégories. Je vais en parler de trois. Tout d'abord, la chronologie dans le MCU. Alors, logiquement, ce film se passe après Endgame. Certaines personnes pouvaient penser que ça se passait peut-être avant les événements d'Infinity War Endgame ou dans un univers pareil ou quoi. Non, ça se passe vraiment après Endgame. Donc, si pour le voir, il serait indispensable d'aller voir Endgame avant ou de voir Endgame de voir Endgame avant pour comprendre l'intrigue du film. Donc ça se passe forcément après Endgame, donc la mort de Tony Stark, alias Iron Man. Et donc justement, on va arriver justement au deuxième point. Donc vraiment, on comprend que Spider-Man, en quelque sorte, va devenir un peu l'héritier d'Iron Man, c'est-à-dire un peu le nouveau leader, le leader de la nouvelle génération de super-héros pour les prochaines années, dans Marvel. Ce lien entre Tony et Peter est très marqué par la présence très importante de Happy, un peu le pote bras droit de Tony Stark dans le MCU, qui était déjà important auparavant dans Spider-Man, mais qui là semble prendre une place encore plus importante vu l'absence de Tony, vu qu'il est décédé. Et donc, Peter pourrait prendre un peu cette espèce de relève en termes de super-héros au niveau terrestre, parce que donc dans le trailer on voit qu'il y a des nouveaux méchants, des méchants ou quoi que ce soit, et que Peter dit pourquoi vous avez pas appelé Thor ou Captain Marvel,
En gros, Nick Fury leur répond ils peuvent pas, quoi, en gros. Mais c'est intéressant de voir qu'en gros, il fait référence à des super-héros de type un peu cosmique, de niveau cosmique, avec des pouvoirs cosmiques. En gros, lui deviendrait un peu le leader des super-héros sur Terre, les leaders terriens en quelque sorte sur Terre, un peu comme le faisait Tony Stark, parce qu'en soi, Tony Stark, il avait juste une armure, il n'avait pas vraiment de super-pouvoirs. Peter Parker, Spider-Man, il a des pouvoirs, il peut faire l'araignée, mais c'est une armure et c'est un terrien. Donc, alors, au contraire de, par exemple, Thor, qui est un Asgardien, et Captain Marvel, qui elle est une terrienne, mais qui a des pouvoirs de niveau cosmique. Donc, ce lien se fait rapidement, on comprend rapidement qu'en gros, Peter Parker va devenir le nouveau Tony Stark, et même dans le trailer que vous avez vu juste avant, on voit à la fin du trailer que Peter Parker dit le monde a besoin d'un nouvel Iron Man, et tout ça pour dire qu'il y a un lien très fort. On sait que l'héritage va se faire, et en gros c'est la transition, quoi. En gros ça va être la transition, et donc tout au long du trailer on voit pas mal de choses qui font référence à cette transition. Au début on voit que Peter Parker dit que Tony lui manque, Happy aussi, justement les policiers aussi lui disent au début du trailer vous êtes le nouveau Iron Man et tout, enfin plein de références à Tony, justement Happy, Nick Fury. Il y a une scène assez intrigante qui arrive vers la fin du trailer. C'est une scène où je suis en train de la chercher en fait, que Peter met des lunettes de soleil, et il me semble que ces lunettes de soleil ce sont les lunettes de Tony Stark dans Endgame, quand il s'infiltre dans la base militaire avec Captain America. Donc des espèces de lunettes technologiques qui leur permet de voir à travers des trucs, enfin voilà quoi. Et il les met et il semble avoir une espèce de révélation. Alors peut-être qu'est-ce qu'il a vu à travers ses lunettes, un message de Tony, je sais pas, mais c'est une petite scène qui est en plein milieu d'un bordel monstre. C'est 2 secondes du trailer, mais ça, je pense que ça peut être très intéressant. Et il y a peut-être quelque chose à exploiter de ce niveau-là, mais peut-être il voit une révélation à travers ses lunettes, ou un message que Tony peut-être l'aurait. Je divague, c'est des théories, mais ça serait peut-être assez intéressant de savoir le pourquoi de cette scène. Et il me semble, après c'est vraiment qu'un point de vue, parce que il me semble que c'est les lunettes de Tony Stark. Après voilà, peut-être Happy lui aurait donné, enfin bref. Bon, tout ça aussi pour voir que c'est le premier film après Endgame, ça va être le film qui va conclure la phase 4 du MCU, et que c'est le premier film après Endgame, donc les conséquences, quelles ont été les conséquences d'Endgame. Donc bon, vous savez, dans Endgame, Tony Stark en gros aurait détruit l'armée de Thanos et ramène, dans Endgame, Hulk d'abord ramène les personnes qui ont été effacées par le claquement de doigts de Thanos, puis Tony Stark va claquer des doigts pour effacer et éliminer l'armée de Thanos et Thanos. Et donc, à la fin d'Endgame, on sait que Captain America va remettre les pierres à leur place pour pas qu'il y ait de cours du temps différents. Justement, comme est précisé lors de la rencontre de Hulk et maître... Merde, comment ça s'appelle ? Le maître du temps, là. La chauve, là. La sorcière. Qu'il fallait remettre les pierres à leur place pour rétablir le cours du temps et pas affecter, pas créer plusieurs timelines, en gros plusieurs univers parallèles. Sauf que il se trouve que dans ce trailer, dans les premières minutes, on nous dit qu'il y a des univers parallèles à cause du claquement de doigts de Tony en fait. Enfin bref, c'est un peu bizarre. Bon, conséquences. Mais il y a une faille interdimensionnelle, comme ils le disent dans le trailer, qui fait qu'il y a des personnes qui viennent d'autres univers qui peuvent venir dans l'univers actuel du MCU. C'est d'ailleurs de là d'où vient le personnage Fantasio, et d'où viennent probablement les méchants. C'est pas très dit, mais Fantasio il vient d'une autre planète. Il dit tu serais très utile à notre planète. Il fait quoi à notre planète, je sais pas quoi, et Nick Fury lui dit il vient de la Terre mais pas de la même que la nôtre. Et là il y a un multivers, il y a des univers parallèles, donc forcément bouleversement dans le game. Et donc forcément ça aura une conséquence sur tous les autres tous les autres films Marvel, c'est qu'il y a des univers parallèles et que potentiellement des personnages d'univers parallèles peuvent venir sur l'univers
sur l'univers actuel du MCU. Et donc ça peut être intéressant pour voir peut-être des nouveaux méchants ou des nouvelles versions, par exemple une nouvelle version de Loki qui serait resté méchant, je sais pas, ça peut être, ça c'est pour les prochains, je divague, mais ça pourrait être vachement intéressant. Et mais du coup ouais, ça contredit c'est un peu bizarre parce que c'est cool, mais en même temps c'est un peu ça contredit un peu ce qu'a dit le maître du temps dans mes souvenirs. Elle dit qu'il faut remettre les pierres à leur place pour pas créer de flux temporel parallèle. Mais sauf que là, il y en a un truc parallèle. Un truc qui peut-être m'échappe encore. Ou soit c'est pas vraiment une timeline parallèle, c'est pas mais c'est juste une transposition de la Terre. Enfin, c'est pas une timeline sans, par exemple, Pierre d'Infinité. Ça serait une timeline pareille, mais avec des événements différents, en fait. Ou avec des héros différents. Et je pense que c'est plus ça, en fait. Finalement, je suis en train d'y penser, là. Peut-être, parce qu'ils disent que c'est... Dans le trailer, ils disent qu'il y a le snap, le claquement de doigts de Tony, en gros, a provoqué... a ouvert une faille interdimensionnelle. Donc, on peut voyager à travers les dimensions. Et pas forcément à travers le temps, en fait. Donc en gros, ça serait une version de la Terre où il n'y aurait peut-être pas eu tous les événements de par le passé. Donc finalement, peut-être ça remet pas forcément en cause ce qu'a fait Captain America, parce que Captain America, ça a plus à voir par rapport au temps. Mais en même temps, le temps et les dimensions sont un peu liés. Ok, c'est un peu le bordel. Enfin bref. En tout cas, c'est sûr, c'est que ça crée une faille et que, a priori, il n'est pas forcément question de refermer cette faille dans ce trailer, en tout cas, mais d'affronter ce qui sort de cette faille. Et peut-être toutes les questions sera de fermer ces failles qui pourraient faire venir des méchants ultra forts, ultra trucs. Donc à voir. En tout cas, ce trailer nous envoie du pâté quand même. On voit qu'il y a plusieurs costumes quand même de Spider-Man. Il y a un costume noir, alors qui ressemble au costume noir dans Spider-Man Into the Spider-Verse, l'animé Spider-Man qui est sorti en décembre dernier. Donc d'où sort ce costume, je ne sais pas, mais peut-être Nick Fury qui lui file, enfin bref, je sais pas. En tout cas, ça va être le premier film après Endgame, ça va être le film qui va conclure la phase 4 du MCU réellement. Et donc on va voir ce que ça donne. Ça sort en juillet, le 3 juillet. Et donc d'ici là, allez voir Endgame. Parce que si vous n'êtes pas allé le voir, ça sert à rien de regarder ce truc. Allez voir Endgame et ensuite regardez le trailer. C'est ça, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, j'espère que cette vidéo, bon public, réaction vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Partagez vos commentaires, vos théories, tout ça dans la description. Pour en parler ensemble, venez sur le Discord qui est dans la description. Et voilà. Je vous dis salut à tous. Je vous dis salut et à plus. On se retrouve d'ici la prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao.